Question du développement d'itinéraires cyclables d'intérêt régional, la cible première étant le tourisme à vélo. C'est positif pour le développement de l'écotourisme dans nos territoires et les itinéraires aménagés dans ce cadre pourront également servir pour les déplacements des habitantes et habitants vivant à proximité de ces axes. Ce schéma permettra de rattraper le retard manifeste qu'affiche la Normandie dans ce domaine. Vous indiquez également que la région soutient la démarche Normandie sans ma voiture en lien avec le service d'emport à vélo à bord des trains et des cars nomades. L'idée est fort louable et nous la soutenons évidemment. Je suis même déjà intervenue plusieurs fois sur ce sujet en séance. Nous savons que la combinaison vélo-train, est en effet une solution très pertinente pour des déplacements dans le cadre du tourisme, mais à plus forte raison pour les déplacements du quotidien, en particulier dans les trajets domicile-travail. Les mobilités du quotidien sont la prérogative des autorités organisatrices de mobilité, c'est-à-dire des EPCI, mais aussi des communes, mais la région désignée comme chef de file dans ce domaine se doit de coordonner les actions dans le territoire. On pourrait même attendre de la région qu'elle impulse un changement de paradigme pour les mobilités des Normandes et des Normands. Je profite donc de cette délibération pour vous encourager à engager la région dans une très ambitieuse politique de mobilité. Des choses sont faites à travers les contractualisations opérationnelles de mobilité. C'est le cas en particulier dans la communauté de communes du Cotentin, initiée en 2023. Vous avez donc commencé, mais commencé bien tard, et la Normandie a du retard à rattraper. Puisque nous parlons de mobilité et d'intermodalité, la condition pour développer l'intermodalité est que les différents modes de transport soient suffisamment développés et interconnectés. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté un amendement qui ajoute un critère à remplir par les véloroutes présentés dans ce schéma, ainsi que les futurs projets, à savoir que leur tracé préserve les emprises et voies ferroviaires existantes et non exploitées à ce jour. Ces voies sont en effet indispensables au futur maillage ferroviaire régional dont nous aurons besoin pour rendre l'objectif Normandie sans ma voiture accessible à un maximum de Normands. Je citerai en particulier sur la carte, on ne voit pas très bien, c'est pas hyper précis, mais on voit bien que le tronçon Aquigny-Gravigny pourrait impacter une liaison ferroviaire, la réouverture d'une liaison ferroviaire entre Rouen et Évreux via Louviers. Toujours dans l'optique de favoriser l'intermodalité vélo-train, il est impératif de revoir les conditions d'accès au train pour les vélos. Pour cela, il s'impose d'augmenter le nombre de places pour les vélos dans les trains. Alors là, j'ai un cas très précis et très de proximité, puisque nous avons une situation, par exemple, entre Cherbourg et Valognes, où en plus les usagers peuvent utiliser le train via le dispositif Cap Cotentin à 1 €, mais le problème de l'accès au train avec les vélos freine les personnes pour utiliser ce mode de transport. J'ai un cas très proche, en fait. Donc, c'est dommage d'enclencher des choses et puis finalement de ne pas avoir les moyens de répondre concrètement pour que les gens effectuent ce report modal. Je connais quelqu'un qui l'a fait, mais qui est revenu à cause de ces problèmes d'accès au train. Toujours dans l'optique de favoriser l'intermodalité vélo-train, il est impératif de revoir les conditions d'accès au train pour les vélos, c'est ce que je viens de vous dire, désolé. Et donc, en plus de ça, pour faciliter ces conditions d'accès, il faudrait également faciliter l'accès aux quais par l'installation de goulottes et de rampes. Il est également primordial de développer les services de location de vélos et les possibilités de stationnement sécurisé en gare pour ceux qui ça rendrait service. J'ajoute que le développement d'un réseau cyclable resserré pour un usage quotidien demandera à être étudié finement et en concertation avec les acteurs associatifs locaux afin de ménager les impératifs d'un niveau de sécurité et de confort satisfaisant pour les usagers et la nécessité de réduire au minimum l'impact des installations sur la biodiversité. Pour cela, il conviendra par exemple autant que possible d'utiliser des axes déjà existants, de préserver au maximum les haies, les zones humides, ainsi que d'utiliser les matériaux les moins impactants possibles. Je conclurai
en disant qu'au-delà du développement des véloroutes à visée touristique, il est indispensable d'opérer un changement de paradigme pour les mobilités du quotidien des Normandes et des Normands. Pour cela, il est impératif, j'ai presque fini, pour cela, il est impératif voilà. Bon. Pour cela, il est impératif de développer l'offre des transports ferroviaires en termes de réseau, fréquences et services. Au passage, qu'en est-il pour la gare de Coutances, puisqu'on parle de services dans les gares et de plan gare? Vous êtes censé la reclasser. Il serait également pertinent de proposer un plan vélo pour la Normandie à l'image de celui proposé dans le Cotentin, mais en plus volontariste encore. Au lieu de soutenir, accompagner, rendre possible, il serait préférable que la région impulse une dynamique avec une politique de mobilité volontariste dans l'ensemble des territoires, en n'oubliant surtout pas les territoires ruraux. C'est primordial. Mercredi dernier, vous annonciez l'austérité. Vous m'aviez dit que c'était terminé. Je termine. Mercredi dernier, vous annonciez l'austérité pour la région dans le Paris-Normandie. Une source d'économie facile se trouverait dans l'abandon des grands projets routiers que vous portez pour réinjecter une partie des sommes économisées dans un plan mobilité durable, ambitieux, pour l'ensemble des Normands. Faites le choix de la sobriété plutôt que de subir l'austérité annoncée. Investissez dans l'avenir, en somme.